Alors, chers abonnés d'Investir au Cameroun, KKPLG, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Investir au Cameroun. Aujourd'hui, comme vous le constatez, nous sommes dans une exploitation. Ce n'est pas la mienne, mais c'est une exploitation dans une localité de Bonepoupa. Pour ceux qui connaissent Bonepoupa, c'est à Douala. Je suis là à la recherche de terres agricoles pour un client, pour un de mes clients. Et j'aimerais attirer l'attention de jeunes confrères qui veulent investir dans l'agriculture. Une chose, parce que avec 2 ans et demi, si je ne me trompe pas, d'expérience que j'ai sur le terrain, sur l'agriculture, je pense qu'il va falloir que nous changeons de manière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avant, quand on partait au champ, on dit que non, il faut d'abord faire le projet pilote. Le projet pilote, on employait les gros mots. C'est-à-dire, tu arrives, au lieu d'investir gros, tu investis d'abord petit pour voir ce que ça va donner. Oui, c'était une bonne manière, mais bon, il faut qu'on change un peu les méthodes. Maintenant, pourquoi je vous fais voir ce champ? Je vais vous expliquer, restez connectés jusqu'à la fin, je vais vous expliquer plusieurs choses. Je suis là, je suis en train de chercher, comme je l'ai dit tantôt, un espace agricole pour un client. Et étant donné que je suis dans la zone, j'ai préféré aller entrer dans cette plantation, la personne qui m'a amené, pour vous faire voir certaines choses. Ici, on peut voir derrière moi, là, c'est le macabo. Là-bas, là où c'est un peu touché, les fruits sont un peu touchés à ce taro. Et derrière, vous voyez le manioc. Regardez vous-même les tiges. J'essaie d'agrandir si je réussis. Bon, ça ne donne pas. Je vais un peu m'approcher pour que vous voyez bien ce que ce manioc-ci donne. Vous voyez la tige de manioc. Et le manioc qu'on a produit bio. Vous voyez la tige. Donc, en fait, je vous montre que quand on part pour l'achat d'une terre agricole, changeons de méthode, entrons directement en contact avec les gens qui produisent déjà sur le terrain. Et on voit ce qu'eux ils produisent. Ça nous donne une fois l'idée de ce que nous pouvons faire sur notre terrain, que de rester là et dire non, je veux d'abord faire le projet pilote, je mets quelque chose et après je vois ce que ça va donner. Regardez, là c'est le pistache. C'est le pistache, il entasse comme ça pour récolter après. Là à côté, c'est l'igname jaune, l'igname blanc. Ce que j'ai déjà eu à réaliser plusieurs vidéos de cela dans mon champ. Regardez le bananier. Regardez comment le bananier donne. Et tout ça, il ne met pas de produits chimiques. Appréciez vous-même les feuilles de... Regardez. Ça donne très bien. Là encore, c'est le pistache. Donc, une fois que j'ai vu le macabon, j'ai vu le plantain, j'ai vu l'igname blanc, j'ai vu le pistache, j'ai vu le manioc. Je peux maintenant chercher la terre de mon client, sachant que oui, ou bien en lui disant que bon, après, voilà ce que tu dois investir dans ton champ et que ça va donner. Parce que j'ai déjà vu chez le voisin. Donc, même s'il achète 5 hectares, 10 hectares, il pourra investir. Mais s'il fait 10 hectares de macabo, il ne doit rien perdre. Là, il n'a même pas mis la terre en bas pour que ça donne véritablement. Mais déjà à cet état-là, si quelqu'un prend un champ ici et qu'il doit entretenir, pourquoi il ne doit pas réussir? Regardez le pied du macabo ici. Regardez. Et là, on peut observer toute la zone ici, jusqu'au fond. Loin de l'autre côté, là, c'est le macabo qui l'a mis. En tous les cas, allons un peu voir. Donc, maintenant, quand il va acheter, il n'aura plus le temps. Il dit que je fais d'abord projet pilote, je fais ceci et ça. Ou bien je vais prendre la terre pour aller dans le laboratoire, étudier pour voir ce que ça va donner. Non, on connaît déjà ce qui produit bien dans la zone. Là, nous avions encore le pistache. C'est comme ça qu'on récolte le pistache. On entasse d'abord et après on taille le bout. On taille le bout. On attend quelques jours, une semaine. On revient retirer maintenant le pistache proprement dit. Regardez. À côté, ça c'est le plantain.
Voyez comment ça donne. Vous voyez, l'état du champ, ce n'est pas trop ce qu'il faut, mais il a fait avec ses moyens, dans le sens où on a juste abattu les arbres, on n'a pas découpé. Donc, ça crée vraiment des difficultés pour avancer. Sinon, j'allais plus loin là pour vous faire voir. Voici un demi-hectare où il a fait là-bas derrière, et c'est le Macabo. Ça donne vraiment. Donc, une fois que j'ai vu comme ça, je peux aller acheter mon terrain, je peux aller acheter mon site. Je décide de lancer le Macabo, je décide de lancer le plantain, je décide de lancer le taro, le manioc, tout. Tout ce qui est ici, là, ça produit énormément, ça produit très bien. Et donc, c'était un peu ça que je voudrais vous faire voir. Et attirer l'attention de ces jeunes-là qui veulent entrer dans l'agriculture, qui ne perdent plus le temps, un an pour dire qu'ils vont faire le projet pilote. Non, quand ils partent acheter, ils guettent, même s'ils n'ont pas la possibilité d'entrer dans le champ de quelqu'un, ils guettent. Parce que quand on peut acheter un terrain, on ne part pas dans la nuit, c'est en journée. En journée comme ça, quand vous passez en route, vous guettez, vous voyez le terrain des gens, les champs de la plantation des gens, vous voyez ce qu'ils font là-bas. Vous voyez, le pistache donne énormément, regardez tout, le pistache, ils vont derrière là, tout. Le pistache donne énormément ici, énormément même. Donc, une fois que tu as vu comme ça, tu es tranquille, tu sais déjà ce que tu vas faire. Tu peux prendre 5 étages, voire même plus si tu as l'argent de prendre 10 étages, tu prends 10 étages, tu dis bon, moi je lance 10 étages de Macabo plantain. Tu ne paies absolument rien, tu ne crains pas parce que tu as vu que dans la zone on fait ça et ça donne. Tu peux décider de lancer 10 étages de manioc, tu ne crains rien parce que tu as vu que le voisin fait et ça donne. Donc c'était un peu ça.